Coupe du Monde 2026. La France arrive avec un statut de favori. Mais la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement est-ce que la France va sortir de son groupe. La vraie question, c'est plutôt quelle France va-t-on voir? La France de Mbappé ou la France de Dembélé? La France d'hier ou la France de demain? Parce que si tu analyses encore les Bleus comme il y a 4 ans, tu risques peut-être de te tromper. Et si tu te trompes sur l'équipe que tu regardes, tu peux aussi te tromper sur les matchs, sur les cotes, sur les combinés et sur les pièges du groupe. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. Pas seulement pour faire du débat de plateau télé, pas pour dire Mbappé est fini, pas pour dire Dembélé est le nouveau roi du monde, pas pour faire du clash inutile. On va essayer de comprendre quelque chose de beaucoup plus important. Est-ce que l'équipe de France est en train de changer de visage? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour toi si tu veux analyser ces matchs sans parier au feeling? Parce que dans tes paris sportifs, le piège, ce n'est pas seulement de choisir la mauvaise équipe. Le piège, c'est parfois d'analyser une équipe avec une image dépassée. Pendant des années, beaucoup de gens ont résumé les Bleus à une idée très simple. Il y a Mbappé, donc la France peut toujours s'en sortir. Et honnêtement, cette idée n'est pas sortie de nulle part. Mbappé a quand même marqué l'histoire récente de l'équipe de France. Il a porté des matchs énormes, il a fait peur aux défenses. Il a donné cette impression qu'à tout moment, sur une accélération, il pouvait changer le match. Mais aujourd'hui, l'histoire est moins simple, parce que le football français a changé. Le PSG a gagné sans lui. Le Real Madrid a perdu avec lui. Dembélé a pris une autre dimension. Les joueurs parisiens ont gagné en poids, en confiance, en statut. Et Mbappé, même s'il reste un joueur exceptionnel, n'a plus exactement cette image intouchable qu'il avait avant. C'est ça le vrai sujet. Est-ce que la France 2026 est encore l'équipe de Mbappé? Ou est-ce qu'on arrive sur une nouvelle France plus collective, plus parisienne, plus portée par Dembélé, plus équilibrée peut-être, mais aussi plus difficile à lire? Et pour un supporter, c'est un débat intéressant. Mais pour un parieur, c'est encore plus important, parce qu'une équipe qui change de centre de gravité, ça ne se parie pas comme une équipe stable. Quand tu sais exactement qui est le patron, comment l'équipe attaque, comment elle défend, comment elle réagit sous pression, tu peux commencer à construire une analyse. Mais quand une équipe est entre deux cycles, entre deux récits, entre deux leaders, entre deux époques pratiquement, là il faut être beaucoup plus prudent. La France reste favorite de son groupe, évidemment. Dans le groupe I, il y a la France, le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Sur le papier, les Bleus sont au-dessus. Effectif énorme, expérience, joueurs de très haut niveau. Mais attention, favorite ne veut pas dire pari évident. Et encore moins en Coupe du Monde, parce que la cote ne récompense pas le nom de l'équipe. La cote mesure aussi ce que tout le monde pense déjà. Et tout le monde sait que la France est favorite. Les bookmakers le savent, les parieurs le savent, les supporters le savent. Résultat, la cote peut être très basse. Et quand une cote est très basse, tu dois te poser une question simple. Est-ce que cette cote vaut vraiment le risque? Pas est-ce que la France est plus forte? Ça, c'est une question de supporter. La vraie question de parieur, c'est est-ce que le prix proposé est intéressant par rapport au scénario réel du match? Et là, le groupe de la France devient beaucoup plus intéressant. Premier match, France-Sénégal. Et ça, ce n'est pas une promenade de santé. Le Sénégal, ce n'est pas une équipe qui vient poser pour la photo. Finaliste de la CAN 2026, c'est du solide. C'est physique, c'est intense. C'est une sélection qui peut te rentrer dedans, te gêner dans des duels, casser ton rythme et transformer ton premier match en combat. Et un premier match de Coupe du Monde, c'est toujours spécial. Il y a la pression, il y a aussi le changement d'environnement, il y a l'attente, il y a les voyages, il y a la peur de mal démarrer, il y a parfois des jambes lourdes, peut-être des petites maladies de touristes, il y a des favoris qui ne veulent pas trop prendre de risques, il y a aussi des outsiders qui savent qu'un bon résultat au premier match peut changer tout leur tournoi. Donc si tu vois si tu vois France-Sénégal et que tu te dis directement France gagnant, logique, je prends, ralentis 2 secondes. Respire, regarde le 11, regarde l'état de forme, regarde la dynamique, regarde qui commence, regarde si Dembélé est vraiment au cœur du jeu, regarde si Mbappé est utilisé comme avant, regarde si la France attaque comme une équipe sûre d'elle ou si elle calcule. Parce que ce premier match peut nous dire beaucoup de choses sur la vraie identité de cette équipe.
Est-ce que c'est encore la France qui attend l'éclair de Mbappé ou est-ce que c'est une France plus collective, plus mobile, plus équilibrée avec Dembélé comme accélérateur principal? Parce qu'on ne parle pas seulement de nom, on parle de lecture du jeu. Une France qui dépend d'un exploit individuel, ce n'est pas la même chose qu'une France qui domine collectivement. Une France qui attaque par transition rapide, ce n'est pas la même chose qu'une France qui construit plus patiemment. Une France qui joue pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions, ce n'est pas la même chose qu'une France où Dembélé attire, provoque, décale et où plusieurs joueurs peuvent porter le danger. Et pour les paris sportifs, ça change tout. Ça change la lecture du vainqueur, ça change la lecture du nombre de buts, ça change la lecture du handicap, ça change la lecture des combinés, ça change même la façon de regarder les premières minutes du match. Deuxième match, France-Irak. Sur le papier, beaucoup de parieurs vont voir ce match comme le plus simple. Et c'est justement pour ça qu'il peut devenir dangereux, parce que ce genre de match finit souvent dans les combinés. Tu connais le classique. Tu ajoutes France gagne, Brésil gagne, Argentine gagne, Espagne gagne, Angleterre gagne. On met tous les favoris ensemble, on obtient une cote qui fait plaisir et on se dit normalement ça passe. Sauf que le mot normalement, dans un combiné, c'est souvent le début des ennuis. Un combiné, c'est pas une collection de grands noms, c'est une chaîne en fait. C'est une chaîne et il suffit d'un maillon faible, plus fragile, pour tout casser. Contre l'Irak, la France sera sans doute largement favorite. Mais si l'Irak joue bas, ferme les espaces, casse le rythme, refuse de se découvrir, le match peut devenir beaucoup plus pénible que prévu. Ça ne veut pas dire que l'Irak va battre la France, ça veut dire qu'il ne faut pas traiter ce match comme une formalité administrative. Surtout si la France a déjà gagné son premier match. Parce que là, on peut voir une autre France. Une France qui gère, une France qui fait tourner, une France qui pense déjà au troisième match, une France qui cherche à économiser ses cadres. Ou au contraire, si la France a raté son premier match, on va voir une France sous pression, obligée de gagner avec un environnement beaucoup plus lourd. Le deuxième match dépend toujours du premier, et ça beaucoup de parieurs l'oublient. Ils parient un match comme s'il existait tout seul, mais en Coupe du Monde, aucun match de groupe n'existe tout seul. Le premier conditionne le deuxième prépare le troisième. Et le troisième dépend souvent de calculs, de qualifications, de goal à virage, de rotation, de blessures, et parfois de petits arrangements tactiques. Le troisième match, justement, Norvège-France. Et celui-là, il peut être le vrai révélateur. La Norvège, c'est pas seulement Haaland, même si évidemment sa présence change tout. C'est une équipe capable de faire mal très vite, une équipe capable de punir une perte de balle sur une simple contre-attaque, une équipe capable de transformer une domination française en un match beaucoup plus stressant. Et si la Norvège joue sa qualification, ça peut devenir très dangereux. Maintenant, imagine plusieurs scénarios. Scénario 1, la France est déjà qualifiée. Est-ce qu'elle va mettre la même intensité? Est-ce qu'elle va faire tourner? Est-ce qu'elle va chercher absolument la première place? Scénario 2, la France a besoin d'un résultat. La pression, la obligation, la tension. Scénario 3, la Norvège joue sa survie. Et là, ce n'est plus un simple match contre une équipe moins forte. C'est un match contre une équipe qui peut tout lâcher. Et avec le format de cette Coupe du Monde 2026, il y a aussi les meilleurs troisièmes. Donc même une équipe qui n'est pas dans les deux premières places peut encore avoir quelque chose à jouer. Ça peut changer la façon de gérer un nul, ça peut changer la différence de but, ça peut changer les dernières minutes, ça peut changer l'intensité et ça peut changer donc ton pari. C'est pour ça que je te dis, ne parie pas sur la France comme avant, parce que la France, pas parce que la France est faible, pas parce que la France ne peut pas aller loin, mais parce que l'équipe a changé, le contexte a changé et le groupe peut raconter une histoire différente de celle que les cotes affichent au départ. La France de Mbappé, on la connaît, c'est une France qui peut vivre sur une accélération, une profondeur, un exploit, une peur permanente dans le dos de la défense adverse. La France de Dembélé, si elle se confirme, c'est peut-être autre chose. Plus de mouvement, plus de provocation balle au pied, plus d'incertitude pour l'adversaire, de quel côté va venir le danger, plus de collectif autour des joueurs en confiance, mais aussi une France qui doit prouver qu'elle peut porter ce nouveau statut dans une grande compétition. Parce que briller en club, ce n'est pas exactement la même chose que porter un pays pendant une Coupe du Monde. Et c'est là que cette compétition devient passionnante. On va voir si Dembélé est seulement un joueur immense dans son club ou s'il devient vraiment le centre de gravité des Bleus. Et on va voir si Mbappé accepte une France moins centrée sur lui. On va voir si les joueurs parisiens amènent leur confiance en sélection. On va voir si Deschamps accompagne ce basculement ou s'il reste attaché à ses anciennes certitudes. On va voir si cette France nouvelle est plus forte, plus fluide, plus imprévisible ou simplement plus difficile à lire. Pour le parieur, c'est là que tout se joue. Parce qu'avant de miser sur la France, tu dois savoir quelle France tu mises.
Une France qui attaque fort, une France qui gère, une France qui cherche encore son équilibre, une France qui dépend d'un éclair, une France qui peut faire tourner, une France qui peut être très forte dans le jeu mais pas forcément rentable à jouer si les cotes sont trop basses. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement le problème Mbappé, Dembélé, c'est plutôt comment lire le jeu d'une équipe favorite. Et un favori mal lu peut devenir un piège. Si tu retiens une chose, retiens ça. La France peut être favori du groupe et ne pas être facile à parier. C'est deux choses différentes. Favori, là on parle du niveau supposé. Le pari intéressant, ça parle de cote, du contexte, du scénario, du besoin réel, du 11 de départ, de la motivation et du moment dans la compétition. Donc avant de jouer les Bleus dans ce groupe, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je joue la France parce que j'ai analysé le match ou parce que je fais confiance au potentiel de la France ? Est-ce que je joue une cote qui a de la valeur ou une cote trop basse juste pour me rassurer ? Est-ce que je comprends le scénario du match ? Ou est-ce que je mets la France dans un combiné parce que ça fait joli à côté du Brésil, de l'Argentine et de l'Espagne ? Est-ce que je regarde la France de 2026 ou est-ce que je parie encore sur la France de 2018 ou 2022 ? C'est exactement là que les erreurs arrivent. Quand on mélange le souvenir, l'émotion, le prestige, le maillot, les anciennes certitudes et qu'on appelle ça une analyse, mais ce n'est pas une analyse, c'est du réflexe. Et dans les paris sportifs, le réflexe peut coûter cher. Alors mon conseil, il est simple. Regarde cette équipe de France avec un œil neuf, observe le rôle de Mbappé, observe le poids de Dembélé, observe les joueurs parisiens, observe le comportement collectif, observe le premier match contre le Sénégal, observe la gestion contre l'Irak, observe le contexte avant la Norvège. Et seulement après, à mon avis, commence à te demander si une cote mérite vraiment d'être jouée. La Coupe du Monde, c'est magnifique, mais pour parier dessus, il faut rester froid. Bankroll limité, pas de mise sous émotion, pas de pari pour te refaire, pas de combiné construit uniquement avec des favoris parce que les noms brillent. Et surtout, pas de pari automatique sur la France, simplement parce que c'est la France. Si tu suis la compétition plus proprement, j'ai préparé un calendrier Coupe du Monde complet, gratuit et en couleur. Tu peux le récupérer avec le lien dans la description, juste sous cette vidéo. Il va t'aider à suivre les matchs, les dates, les matchs importants et à ne pas mélanger les scénarios. Je te donne rendez-vous pour des prochaines vidéos sur des conseils pour analyser cette Coupe du Monde avec plus de méthodes, sans parier au feeling. Parce qu'un bon parieur ne cherche pas un ticket magique. Il cherche d'abord à comprendre ce qu'il regarde. Et pour cette Coupe du Monde, la grande question est simple. La France va-t-elle être encore celle de Mbappé ou est-ce qu'on va vraiment découvrir la France de Dembélé ? Avec le calendrier de la Coupe du Monde, je t'ai aussi préparé un petit e-book, la checklist avant de parier, qui peut être très utile. Je te remercie sincèrement d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'était Jean-Pascal Aldoff.